Bonjour mes amis, que l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit, l'Esprit qui est descendu sur Jésus et qui continue à descendre. Excusez-moi juste un instant. Qu'il continue à descendre sur ceux qui ont faim et soif de justice. Faim et soif de justice. Faim et soif de Dieu. Faim et soif de connaître le Dieu en qui ils disent croire. Car de nombreuses personnes suivent, malheureusement, une religion comme si cette religion allait résoudre leurs problèmes. Elle peut même atténuer leur douleur. Elle peut conforter. Elle peut consoler, mais pas à 100%. Bien sûr, car vous devez connaître Dieu, connaître l'auteur de la vie, le Seigneur Jésus-Christ, personnellement, afin que vous ayez, par exemple, la vie en abondance. Jésus a promis la vie en abondance. Mais il a premièrement dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est mettre le roi des rois comme Seigneur de votre vie. Et obéir à sa parole, obéir à sa voix. Car celui qui a le Seigneur Jésus comme Seigneur de sa vie, là, comme Seigneur, et le sert par conséquent, lui obéit. Le serviteur est celui qui obéit à la parole de son Seigneur. C'est cela. Le serviteur, par exemple, vous êtes un employé et vous travaillez pour Maria. Maria est donc votre patronne. Alors vous servez Maria. Vous servez Maria, non parce qu'elle est la première dans votre vie, mais vous servez Maria parce qu'elle vous paye un salaire, la compensation de votre salaire. Alors, lorsque nous disons Seigneur, nous parlons du Seigneur Jésus. Nous nous référons au Seigneur Jésus. Il est le seul Seigneur. Nous sommes tous de simples serviteurs, rien de plus. Alors, que se passe-t-il? Lorsqu'une personne fait du Seigneur Jésus son Seigneur, c'est parce qu'elle le connaît pour de vrai. Elle sait qui elle sert. Et parce qu'elle sait qui elle sert, elle a de l'assurance. Elle est tranquille. Elle a la paix. Elle ne vit pas anxieuse. Elle ne vit pas dans la tristesse. Elle ne vit pas confuse. Elle ne vit pas dans le désordre. Elle ne vit pas dans la vie vulgaire que ce monde nous présente. Non, elle vit une vie de qualité. Et parce qu'elle connaît son Seigneur, elle vit la vie en abondance, car son Seigneur subvient à sa nécessité. Le Seigneur Jésus s'est comparé au berger, au bon berger, qui fait reposer son troupeau au vert pâturage. Alors, lorsque Jésus est notre Seigneur, il nous fait reposer au vert pâturage. Il subvient à nos nécessités. Même si nous avons des problèmes, des difficultés, même si nous devons marcher, gravir des montagnes, les descendre, peu importe. Mais s'il est devant, alors il est notre Seigneur. Il est notre berger, qui prend soin de nous, car nous le connaissons et il nous connaît. Jésus a dit, celui qui me suit entend ma voix. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent.
Et seuls ceux qui le connaissent reconnaissent la voix du Seigneur Jésus. Alors il ne suffit pas que vous soyez religieux. Il ne suffit pas que vous soyez de l'Église, même si vous êtes du centre d'accueil universel. Ce qui importe, c'est que vous connaissiez le Seigneur Jésus, le Seigneur de la gloire, que vous connaissiez votre berger. Et cette connaissance de lui vous donne l'intimité dont vous avez besoin pour prendre possession de la vie en abondance. Il vous fera reposer au vert pâturage, aux abondants pâturages. Cette vie abondante que Jésus promet en Jean, chapitre 10, verset 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Et je pense que la vie en abondance commence avec la paix intérieure, n'est-ce pas? Le fait que vous ayez la paix, même si, à l'extérieur, vous vivez en guerre. Car nous vivons dans ce monde cruel, dans ce monde injuste, dans ce monde très, extrêmement égoïste. Comment n'allez-vous pas vivre en guerre? C'est difficile, c'est impossible. Jésus a également dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et parce que je l'ai vaincu, vous le vaincrez aussi. Après tout, je suis votre berger et je vais vous garantir la vie en abondance. Maintenant, il reste à savoir pourquoi l'apôtre Paul a écrit à Timothée, son disciple. Voyez, seulement Paul adresse sa lettre au disciple Timothée. Paul, l'homme expérimenté, mature, qui a eu des expériences extraordinaires avec Dieu. Paul, l'homme choisi pour aller par tout le monde, pour aller auprès des païens qui étaient les non-juifs. Alors Paul, disons, en orientant son serviteur, bon, je ne dirais pas son serviteur, mais son disciple, a dit le suivant. Timothée, écoute attentivement. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Vous allez demander, mais attendez, évêque, Jésus n'a-t-il pas promis la vie en abondance? Cela veut dire que je ne peux pas être riche, que c'est un péché d'être riche. Non, ce n'est pas un péché d'être riche. Abraham était riche. Nicodème était un homme riche. Les hommes qui ont eu des richesses dans la Bible, qui étaient des hommes de Dieu, qui ont persévéré leur conduite morale, leur caractère de foi, de service à l'Éternel Dieu, ces hommes étaient riches. Et quelle est la différence entre le fait qu'ils aient été riches et que nous soyons riches aussi, évêque? Paul dit que celui qui veut, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation. Tombent dans la tentation. Je suis pauvre, misérable. Pauvre, je n'ai rien. Juste parce que je veux être riche, je suis déjà tombé dans la tentation. C'est fort, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus a dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Mais Paul dit, « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. » Jésus a également parlé. Il a dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? » À quoi cela sert d'avoir une vie abondante dans ce monde, une vie de richesse, d'ostentation et de perdre votre âme?
Et Paul dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Il parle ici à un disciple chrétien, un homme qui voulait servir Dieu, un homme qui voulait se mettre comme le propre maître, l'apôtre Paul, pour servir Dieu. Alors Paul enseigne à ce disciple à être comme lui. Paul, regarde ma richesse est en moi. La vie en abondance est en moi. Mais me voici dans cette prison, dans ce puits. Me voici attaché, disons-le ainsi, emprisonné dans une situation difficile, dans une situation vraiment compliquée. Mais cela ne m'empêche pas d'être libre, de vivre la vie abondante. Car l'abondance que Jésus promet commence, la richesse que Jésus promet, la vie abondante que Jésus promet, commence avec le Seigneur en nous, qui est le Saint-Esprit, dont nous avons parlé hier. Avez-vous compris, mes amis? Mais beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent être riches, la majorité des personnes, ou les personnes en général, perdent la vision. Maintenant, elles ont perdu la vision. Elles n'ont pas compris ce texte, ce discours de Paul, du Seigneur Jésus lui-même aussi. Et c'est normal, car ce sont des incrédules, des païens. Alors, que se passe-t-il? Pour les personnes du dehors, c'est normal, c'est naturel qu'elles veulent le pain, le poisson, la bénédiction, la guérison, la délivrance. Elles veulent des résultats. Elles veulent la magie qui va changer leur vie. Elles veulent de la magie, même si notre Seigneur n'est pas magique. Mais les pauvres veulent de la magie. Elles veulent faire aussi. Évêque, priez pour moi. J'ai ce problème-là. Là, je prie. Et elle a été guérie. Merci beaucoup, évêque. Grâce à Dieu. Voilà, elle a été guérie et va reprendre sa vie. Non, l'apôtre Paul parle ici avec un disciple qui symbolise, bien sûr, tous les autres disciples du Seigneur Jésus. Si vous voulez servir le Seigneur Jésus, si vous voulez vivre la vie en abondance que Dieu propose, qu'il projette pour vous, la première chose que vous devez vouloir, c'est servir le Seigneur. C'est obéir à sa voix, à sa parole. Il dit, faites cela, et vous le faites. Faites ceci, et vous le faites. Ne faites pas cela. Vous n'allez pas le faire, car vous voulez la vie en abondance. Alors Paul dit à ce disciple, ceux qui veulent s'enrichir tombent en tentation. Ils sont déjà tombés en tentation, juste parce qu'ils ont. Alors, évêque, vous êtes en train de dire que le disciple ne peut pas être riche, c'est cela? Que les suiveurs de Jésus ne peuvent être riches? Il n'y a que les autres, les incrédules, qui le peuvent? Je ne dis pas cela. Je ne dis pas cela. Je suis en train de dire que ceux qui veulent servir Dieu, remettre leur vie sur l'autel et être des instruments du Saint-Esprit, ceux qui veulent la plénitude de vie, la vie en abondance que Dieu a promise, qui veulent servir Dieu dans leur vie. Cela ne veut pas dire qu'ils vont quitter leur travail et rester à l'église toute la journée, ni qu'elles vont prêcher l'évangile toute la journée. Non, les disciples sont ceux qui suivent la parole du Seigneur Jésus. Alors, un médecin peut être un disciple, l'avocat peut être un disciple, l'ingénieur peut être un disciple, l'employé de maison peut être un disciple. Tout le monde peut être un disciple. Tout le monde a le droit d'être un disciple. Mais, comment une personne peut-elle être disciple de Jésus si
elle a une ambition personnelle. C'est impossible. Impossible. Pour être disciple, vous devez prioriser le royaume de Dieu. Alors vous devez être soumis à la parole de Dieu. Faire ce qu'il demande et obéir. C'est ce que l'on appelle la foi intelligente. Il va alors conduire votre vie à la vie en abondance. S'il veut vous rendre riche, s'il veut vous rendre riche, ce n'est pas un péché. Allez-vous le refuser? Non, pas du tout. Vous allez l'accepter. Mais lorsqu'il nous rend riches, financièrement, économiquement, c'est parce qu'il sait que nous avons la structure spirituelle pour ne pas mettre notre cœur dans ces richesses. Alors, lorsque vous aurez la maturité pour être riche financièrement, que vous, disciples, vous pouvez être riche financièrement pour un propos de Dieu, pour aider dans l'œuvre de Dieu. Par exemple, en ce moment, nous avons de très grosses dépenses pour des œuvres de construction dans le centre d'accueil, dans le monde entier. Nous dépensons beaucoup avec la télé, la radio, avec la communication en général. Alors, quelqu'un doit avoir les conditions de nous aider et de payer ces factures. Alors, si Dieu voit que vous êtes cette personne qui a le cœur dépourvu, qui a le cœur libre, le cœur ouvert, pas seulement pour rendre vos dîmes, mais le cœur ouvert pour contribuer à la prédication de l'Évangile avec libéralité, avec abondance. Alors Dieu va vous rendre riche. Il va vous faire devenir riche. Riche, car il a besoin de gens riches qui sont ses serviteurs, qui restent ses serviteurs. Car normalement, lorsque les gens touchent de l'argent, ils deviennent orgueilleux. Ils deviennent arrogants. Ils pensent, croient qu'ils sont leurs propres seigneurs. Alors l'argent ensorcelle les personnes imprudentes. L'argent ensorcelle. Il fait les personnes devenir aveugles spirituellement. Aveugles. Car il se positionne comme Mammon. Et vous ne pouvez pas suivre Mammon et l'Éternel Dieu en même temps. Alors, si la personne est un disciple rempli du Saint-Esprit, Dieu va la bénir si elle en a les conditions. Car si elle est immature, si elle est un enfant, Dieu ne va pas lui donner tout ce qu'elle voudrait. Mais il va lui donner ce qu'elle a la capacité d'administrer. Vous ne donnez pas à votre fils, à votre fille, disons 1 000 € à dépenser comme il le veut. Non, pas du tout. Car si votre enfant de 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ou 14 ans prend cet argent, il va aller à l'épicerie du coin et achètera toutes sortes de bonbons et de chocolat. Oui ou non? Et il aura mal au ventre, des problèmes ensuite. Alors, Dieu nous donne la richesse à la mesure que nous pouvons l'administrer. Vous souvenez-vous des 3 serviteurs dont Jésus a parlé? La parabole des 3 serviteurs. Le maître en a appelé un et lui a donné 5 talents. Le deuxième en a reçu 2 talents. Et le troisième n'a reçu qu'1 talent. Mais 1 talent valait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'argent. Même ainsi, celui qui a reçu 5 talents les a multipliés et en a gagné 5 autres. Celui qui en a reçu 2 en a gagné 2 autres. Et celui qui en a reçu 1 a caché son talent. Il l'a caché. Autrement dit, il a eu peur. Il a douté.
il était, disons-le ainsi, déstructuré. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande quantité dans sa main, mais il ne savait pas quoi en faire. Au lieu de négocier ou de le mettre à la banque, etc., et de gagner des intérêts, il l'a caché. Or, mes amis, lorsque nous servons Dieu, lorsque vous devenez disciple, serviteur de Dieu, vous avez la capacité d'être béni par Dieu, selon votre capacité. Alors, si vous recevez un talent, amen, grâce à Dieu. Vous n'allez pas mettre votre cœur dans ce talent. Alors, si vous recevez 5 talents, vous n'allez pas mettre votre cœur dans ces 5 talents, parce que vous les recevez selon ce que Dieu vous a donné. Mais lorsque la personne, par exemple, devient riche du jour au lendemain, qu'elle gagne à la loterie, supposons, elle devient folle. La première chose à laquelle elle pense, c'est acheter une maison pour son père, pour sa mère, faire ceci, faire cela, ne pensant qu'à ce monde. Elle ne pense pas à Dieu. Dieu m'a donné cet argent, alors je vais rendre la 10e partie à mon Seigneur, car c'est lui qui me l'a donné. Toute la terre lui appartient, et il me donne selon sa volonté, et j'accepte selon ce qu'il m'a donné. Mais lorsque la personne est un disciple, lorsque la personne est de Dieu, elle ne s'inquiète pas. Elle ne s'inquiète pas des choses de ce monde. Elle veut faire les choses selon la volonté de son Seigneur. Alors, elle sert le Seigneur avec ses biens, elle le sert avec ses offrandes libérales. Elle est libre en ce qui concerne ses dîmes. Elle ne paye pas ses dîmes comme une pratique usuraire, avec l'ignorance de la pratique usuraire. Non. Elle est une personne simplement docile. Docile. Docile, car elle est servante. Elle est disciple. Mais si cette personne docile, si cette personne docile, bonne, a le désir d'être riche, elle est déjà tombée dans la tentation. S'il y a une richesse à laquelle nous devons aspirer, c'est la richesse du Saint-Esprit, qui est la plus grande richesse qui existe dans le ciel et sur la terre. Vous avez compris? C'est pourquoi vous devez avoir faim, soif, non des choses de ce monde, mais de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit vous guidera selon sa sainte volonté. Alors, Paul avertit les disciples. Attention, celui qui veut s'enrichir va tomber dans la tentation. Juste parce qu'il veut, il va tomber en tentation. Et je le vois, à l'Église, il y a de nombreux ex-évêques, ex-pasteurs, ex-épouses, des ex-personnes qui étaient des officiers de l'Église. Mais que s'est-il passé? Lorsqu'ils ont vu l'offrande de Dieu, lorsqu'ils ont commencé à administrer l'offrande de Dieu, ils ont commencé à convoiter cette offrande, à désirer, à aspirer à cette richesse. Moi aussi, je peux me servir moi-même. Et cette créature tombe alors en tentation. Elle est déjà tombée en tentation, juste pour avoir désiré, juste pour avoir prétendu à avoir cet argent pour elle. Cela arrive au centre d'accueil universel, malheureusement. C'est arrivé auparavant. Judas Iscariote n'est pas tombé parce qu'il a commis une grosse erreur. Cela n'a pas été l'adultère. Cela n'a pas été le mensonge. Il est tombé car il a désiré. Il a aspiré à la richesse de l'argent. Et là, vous connaissez déjà le reste. Dieu parle à ces personnes qui servent Dieu sur l'autel, qui servent Dieu sur le parvis, qui servent Dieu chez eux, au travail, auprès de leur famille, qui font les choses avec sérieux, avec caractère,
avec dignité. Ces personnes qui travaillent en pensant toujours à leur Seigneur, à plaire à leur Seigneur. Ils ne pensent pas à l'argent, car l'argent nous fait, il fait les personnes, il fait l'être humain se croire Seigneur. C'est cela même. L'argent vous donne le pouvoir d'acheter la voiture que vous voulez. Il vous donne le pouvoir d'acheter la maison de vos rêves. Il vous donne le pouvoir d'acheter les vêtements que vous voulez, etc., etc. Il ne vous donne juste pas le pouvoir d'acheter la paix d'esprit, qui est la richesse de la présence du Saint-Esprit. Alors je pense que lorsque le Saint-Esprit voit que notre intention, pour plus petite qu'elle soit, pour plus petite que l'intention d'être riche soit, c'est fini déjà. La personne est déjà tombée en tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Alors c'est pour cela que vous voyez des ex-pasteurs, des ex-ouvriers, ex-ci, ex-cela, par terre, et qui n'arrivent pas à se lever. Ils n'arrivent pas à se relever. Ils ont la disposition pour aller travailler. Ils ont la disposition pour aller au cinéma. Ils ont la disposition pour aller au centre commercial et faire des courses, mais ils n'ont pas la disposition pour aller à l'église, plaire à leur Seigneur et mettre leur vie sur l'autel. Ils n'en ont pas la disposition, car ils sont par terre, prostrés, emprisonnés par ce monde. Le monde qui fait les personnes convoiter ces choses, désirer ces choses. Ce monde est devenu leur Seigneur. Et par conséquent, elles finissent par perdre le but de la vie, l'abondance que l'Éternel promet. Avez-vous compris, mes amis? Je n'ai pas le courage. Je n'ai pas le courage de donner à un enfant une grande somme d'argent s'il n'a pas les conditions d'administrer sa propre vie, son propre corps, encore moins cela. L'argent fait la personne se sentir seigneur d'elle-même. Je peux ceci, je peux cela. Et beaucoup tombent en disgrâce parce qu'ils ont cette intention de vouloir devenir riche. Celui qui a le Saint-Esprit est déjà riche. Celui qui a le Saint-Esprit est dirigé par l'Esprit. Et celui qui est dirigé par l'Esprit est comme le vent. Il va par ici, il va par là. C'est comme Jésus l'a dit. Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de l'homme qui est né de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. À demain.